la Russie est rentrée dans une nouvelle phase. Et nous devons être lucides sur ce sujet. Une phase d'agression à l'égard des pays européens, par des actions de désinformation, mais aussi d'attaques cyber, à une échelle et avec des franchissements de seuil qui en changent la nature, et de durcissement dans son pays, à quelques semaines d'une échéance électorale, où au fond, une forme d'impunité s'est installée. Tuer un opposant, ils le font. Interdire les autres candidats, ils le font. Au-delà des mots, Bernabli, quelle riposte? Ce qui est intéressant avec ce type de condamnation très forte et univoque, très claire, c'est que malgré tout, elle s'inscrit dans un contexte international particulier et qui vient affaiblir ce type de posture et de discours. Malheureusement, je dirais presque, dans la mesure où, naturellement, la condamnation du régime russe va de soi. Mais, encore une fois, lorsque nous avons cette succession de prises de position par Emmanuel Macron ou Joe Biden, à l'égard ou à l'encontre de Vladimir Poutine et contre le comportement criminel de la Russie en Ukraine et contre les opposants à la figure même de Poutine, parallèlement, vous avez un monde interconnecté qui ne vit pas qu'à travers cette guerre et qui vit notamment à travers un autre événement extrêmement important qui est la guerre à Gaza, où précisément vous avez un risque de génocide reconnu comme tel par la Cour internationale de justice et à l'égard duquel précisément nous rayonnons, nous brillons par notre passivité, malgré encore une fois les alertes onusiennes, les alertes de la Cour internationale de justice. En quoi il y a un lien avec ce type de discours? C'est la question de la crédibilité. La question de la crédibilité internationale, ce n'est pas que les moyens, et vous avez raison de rappeler naturellement qu'il faut avoir les moyens de ces discours, mais c'est aussi une question de réception du discours. Ce discours d'Emmanuel Macron, franchement, au-delà de l'Hexagone, il est perçu, entendu, avec au mieux un sourire en coin. Il a parlé d'impunité. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'impunité à l'échelle internationale, on pense plutôt au comportement de l'armée israélienne à Gaza, où précisément, encore une fois, les crimes internationaux sont quotidiens, il y a plus de 30 000 morts, dont deux tiers de femmes et d'enfants, sans qu'il n'y ait de réaction, vous avez parlé de réaction politique, de la part des puissances occidentales qui tiennent un discours très fort et légitime à l'égard de Vladimir Poutine, mais qui contraste tellement fortement avec celui qui est tenu à l'égard de Benjamin Netanyahou, parce que c'est un allié, que nous devenons inaudibles. Vous faites le parallèle avec la guerre en Israël, et là, Christian Megrelis pourra sûrement aller dans mon sens, mais il y a eu beaucoup d'opposants qui sont morts, Anna Politkovskaya, on a toute une liste dont on va d'ailleurs parler dans un instant, et il ne s'est rien passé. Est-ce que finalement personne n'est dupe de la réaction des Occidentaux? Il y a beaucoup de mots, beaucoup de menaces, mais derrière, qui osera monter le ton de la riposte face à Poutine? Il nous reste 30 secondes. Juste 2 secondes pour rappeler aussi qu'on a été les premiers à recevoir MBS, c'est-à-dire le prince héritier, après l'assassinat du journaliste Khashoggi. Et que là aussi, vous voyez, on revient sur la question de la crédibilité internationale de notre parole et de nos discours. Général. Je voudrais juste réagir un tout petit peu à ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi, je ne peux pas laisser dire ici qu'un certain nombre de pays européens ne se sont pas élevés et ont condamné, et moi je le condamne personnellement, c'est pas grave, la façon dont Israël conduit sa guerre à Gaza. La France l'a condamné, l'Allemagne l'a condamné, la Grande-Bretagne l'a condamné. On parlait de riposte. Je continue. On continue à fournir des armes. Très rapidement, parce qu'il faut qu'on avance. Pas les Européens. Là, les États-Unis, et la grande faute des États-Unis, c'est qu'effectivement, à la fois Biden condamne, et en même temps, il continue à laisser les Israéliens bombarder avec des armes américaines, des Gazaouis. Mais on ne peut pas dire. Ne fournit pas d'armes. La France, vous pouvez peut-être me prouver le contraire, mais en tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, notre ministre des Affaires étrangères et le Scholz et le Rishi Sunak ont condamné fermement cette affaire-là. Donc on ne peut pas dire.